Oui, donc, salam alaikum, bonjour à tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne la continuité du chapitre numéro 3 qui parle concernant les fonctions. Rappelez-vous que la dernière fois, on a expliqué l'intérêt des fonctions. C'est qu'ils servent à modélariser un programme, ça veut dire le décomposer sous forme de sous-programmes simples à comprendre, simples à lire. Et simple à maintenir, ça veut dire simple à commander notre programme, de le corriger une fois pour toutes, de l'écrire une fois pour toutes. C'est pas comme si on a le programme ouvert, on va réécrire des programmes, on va répéter l'écriture de plusieurs programmes plusieurs fois. Donc les fonctions, ça nous permet d'éviter ce genre de problème. Très bien, donc maintenant aujourd'hui je vais vous parler des paramètres d'une fonction. Rappelez-vous la fonction mathématique y égale à f de x. Ben, normalement x c'est un paramètre. X s'appelle un paramètre. Ici dans les fonctions, on divise les paramètres en deux types. C'est déjà vu en algorithme. Je vous rappelle. Il y a ce qu'on appelle les paramètres formels et les paramètres réels, ou bien les paramètres effectifs. On les appelle aussi les paramètres tout court. Ce sont même le nom de la division. Je reviens à la fonction. Maintenant, vous entendez? Oui, monsieur. Oui. Voilà. Maintenant, je recommence. Je viens de dire qu'il y a deux types de paramètres, s'il vous plaît. Il y a les paramètres formels et les paramètres effectifs, ou bien réels. Les paramètres formels, on les appelle aussi les paramètres tout court. Les paramètres effectifs, on les appelle aussi les arguments. Attention, pas mal de personnes n'arrivent pas à différencier entre les arguments et les paramètres d'une fonction. Les paramètres comme ça tout court, ce sont les paramètres figurant dans l'entête de la définition d'une fonction. Je viens de vous montrer l'exemple ici de la fonction carré. Ça maintenant s'appelle le x, c'est un paramètre. Vous voyez? Le x, c'est un paramètre. Je peux l'appeler aussi le paramètre formel. Très bien. Ça, valeur, carré x, le 2.0, le 3 étoile C2. On les appelle les arguments. On les appelle les arguments. Ce sont les paramètres réels figurant au moment de l'appel de la fonction. Lorsqu'on fait appeler la fonction. D'accord. Donc, différenciez, s'il vous plaît, entre les paramètres formels et les paramètres effectifs, puisque ce sont la base de cette partie du cours. Oui. Je ne vois pas l'enregistrement du cours, monsieur. Le PDF. Quoi, l'enregistrement? Excusez-moi. Vous parlez de l'enregistrement. C'est bien ce rappel. Voilà. Je crois que c'est ici. Vous voyez, c'est déjà démarré. Vous l'avez vu? Oui, monsieur. Voilà, maintenant, si je clique, je l'arrête. C'est déjà démarré. Vous avez vu? Tout ce qu'on fait maintenant, c'est enregistré. À la fin, lorsque je raccroche, il va arrêter l'enregistrement, il va me mettre l'enregistrement. C'est pas ce que je comprends. La dernière fois, j'ai fait une erreur. La Monsieur, vidéo est en train de... Je ne vois pas, monsieur, aucun enregistrement. Ici, tu as vu? Donc, je viens de parler sur les paramètres d'une fonction. Les fonctions sont deux. Vous avez les paramètres formels et vous avez les paramètres effectifs. Les paramètres formels, ce sont les paramètres que se figurent au moment de la définition de la fonction. Les paramètres effectifs,
ce sont les paramètres qui se figurent au moment de l'appel de la fonction. Exemple, je reviens à la fonction carré. Maintenant, ce x-là, c'est un paramètre formel seulement. Ce n'est pas un paramètre réel, mais seulement c'est un paramètre formel. Très bien. C'est quoi maintenant les paramètres réels ou bien effectifs? C'est au moment de l'appel. Valeur, c'est un paramètre effectif. Le x ici, ce x-là, ce n'est pas un paramètre formel, mais c'est un paramètre réel, puisque c'est au moment de l'appel de la fonction. On parle tout simplement des paramètres réels au moment de l'appel de la fonction. On parle des paramètres formels au moment de la définition, de la déclaration de la fonction. Bien, souvent, on l'appelle les paramètres formels, paramètres, tout court. Lorsque je parle d'un paramètre, ben c'est un paramètre au moment de la définition de la fonction. D'accord. Et lorsque je parle d'un paramètre effectif, d'accord, on dit qu'on parle des arguments. On dit qu'on parle des arguments. Regarde avec moi le passage des paramètres d'une fonction. C'est ça le problème. C'est ce que je veux que tout le monde comprenne. C'est qu'on a trois types de passage. Le passage, on parle de passage au moment de l'appel. Qu'est-ce que ça veut dire le passage? C'est quelle est la liaison entre les passages ou bien entre les paramètres formels et les paramètres effectifs. Il y a une relation au niveau de la mémoire. Au niveau des variables, il y a quelque chose qui se passe au moment de l'appel. Lorsqu'on fait appel, il y a quelque chose qui se passe entre les paramètres formels et les paramètres effectifs. Bon, il y a trois choses qui se passent. Il y a trois types de passages. Le passage par valeur, lors de l'appel de la fonction, c'est seulement une copie des valeurs des paramètres effectifs qui est affectée aux paramètres formels. Je vais expliquer ça en détail. Passage par référence. Dans ce cas, le paramètre formel est un alias de l'emplacement mémoire du paramètre réel. J'expliquerai ça en détail. Aussi, le passage par adresse, ici, c'est l'adresse de l'emplacement mémoire des paramètres réels qui est copié dans le paramètre formel. Ce qui m'intéresse dans ces trois passages pour l'instant, c'est que vous devez savoir que le passage pour moi, c'est quelle est la relation entre les paramètres formels et les paramètres effectifs au moment de l'appel. Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait appeler une fonction entre les paramètres réels et les paramètres formels? Maintenant, je commence par... Donc ici, je prends un exemple. Le passage des paramètres par valeur. Pour comprendre, j'ai pris un exemple. Je vais échanger deux valeurs contenant dans deux variables. Qu'est-ce que ça veut dire échanger? C'est tout simplement, j'ai deux variables. Voilà. J'ai cette variable-là, A. J'ai une autre variable B. Je suppose que la valeur 2 se trouve dans la variable A. La valeur 3 se trouve dans la variable B. Qu'est-ce que ça veut dire échanger? Je veux qu'à la fin, avoir l'état suivant. Ça, c'est la variable A. Ça, c'est la variable B. Ça, c'est l'état 1. Ça, c'est l'état 2. Ça, c'est la variable B. Qu'est-ce que je veux à la fin? Je vais avoir la valeur 3 qui se trouve dans B dans A. Et je vais avoir la valeur 2 qui se trouve dans A dans B. Tout simplement. Pour faire ça, c'est très simple. C'est très simple pour faire ça. En algorithmique, je vous avais dit, imaginez que vous avez deux verres qui contiennent, c'est pas, deux solutions. Un contient une solution, l'autre contient une autre solution. Et vous voulez la solution qui se trouve ici, la verser dans l'autre, et vice-versa. Pour faire ça, on avait pensé à quoi? On avait pensé à un troisième verre. Et comme ça, je vais verser celui-là ici. D'accord? Après, je verse celui-là ici. Et après, je verse celui-là ici. C'est exactement la même chose lorsqu'on parle ici d'échange au moment d'une fonction. Bien, au niveau d'une fonction. Regarde avec moi.
je définis une fonction échange. Ça, c'est la déclaration. Vous avez void, échange, int x. Donc, cette fonction a deux paramètres, x et y. Quel est l'objectif? C'est que cette fonction doit me permettre de changer la valeur de x et y. Si je passe ici, par exemple, une variable qui contient 2 et une autre qui contient 3, je dois avoir 3 dans x et 2 dans y. Maintenant, regardez avec moi l'appel de la fonction. Avant l'appel, regardez avec moi la définition de la fonction. Vous avez void échange, int x, int y. Je viens de définir. C'est ça la variable intermédiaire. Ce z-là, c'est un auxiliaire. C'est le troisième verbe qui va m'aider à permettre les valeurs de x et y. Qu'est-ce que je fais là? Premièrement, je mets la valeur de x dans z. Je le stocke dans z. Après, je mets la valeur de y dans x. Regardez, pourquoi j'ai stocké la valeur de x dans z? C'est pour ne pas la perdre, puisqu'ici, la valeur de x sera écrasée. Y va écraser l'ancienne valeur de x. Mais je n'ai pas perdu la valeur de x parce que je l'ai stocké dans z. C'est pas grave. Après, je prends z que je stockais avant ici et je le mets dans y, tout simplement. Et donc maintenant, vous voyez qu'il y a un échange. La valeur de y sera dans x et la valeur de x qui est stockée avant dans z, je le mets dans y. Et maintenant, on va voir ce qu'on appelle un échange. Maintenant, regarde avec moi la fonction même. Le x et y, on les appelle les paramètres formels. Vous voyez, le x et y, on les appelle les paramètres formels. Ce sont seulement des paramètres. Mais il se regardez au niveau de la fonction même. J'ai deux variables, a et b. Le a et b, pour moi, ce sont des variables réelles. Ce sont des variables effectives. Ce sont des arguments. Vous avez un a, je le mets dedans 10, et b, je le mets dedans 20. Et je vais regarder, avant l'appel de la fonction échange, avant de l'appeler, affiche-moi la valeur de a et la valeur de b. Avant d'appeler la fonction échange, affiche-moi la valeur de a et la valeur de b. Regardez, qu'est-ce qu'il va afficher tout simplement? Ici, on a un a, contient 10. Donc ici, il va afficher 10. Et b, il va afficher un 20, tout simplement. Maintenant, paramètre effectif. Regardez, c'est le paramètre réel maintenant. Regardez l'appel, comment ça se passe. Échange, je mets a, virgule, b. Notre problème, qu'est-ce qu'il se passe au moment de cet appel? Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre le x qui est là et le a qui est là? Le y qui est ici et le b qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça pour moi le problème de passage des paramètres. D'accord? Et maintenant, je veux réafficher après l'échange. À votre avis, je vous écoute. Donnez-moi la valeur de a qui va être affichée ici. À votre avis. Vous m'écoutez? Vous suivez? Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la valeur de a ici qui va être affichée, sachant que j'ai appelé la fonction échange ici? À votre avis? Ben, maintenant, la fonction échange. Va changer ses valeurs. Maintenant, la question c'est de vous. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Est-ce que vous attendez ici, au niveau de à quoi? 10 ou 20? 20. 20. Ben voilà, c'est ce que vous attendez. Pourquoi? Parce que on avait appelé la fonction échange ici. Et on avait dit que la fonction échange va permettre d'échanger les deux valeurs. Et B, vous attendez? Qu'est-ce qu'il va continuer? 10. 10. 10. Ah, alors, très bien. Alors, ce n'est pas le cas. Alors, malheureusement, la fonction va afficher ici 10. Il va afficher ici 20. C'est ce qu'on va voir. On va voir pourquoi. D'accord? Donc, vous suivez avec moi. Maintenant, regardez l'exécution de programme. Ah, voilà. Il faut montrer l'exécution de programme. Lorsque j'exécute le programme, regardez. Avant échange, regardez la valeur de A. C'est 10. La valeur de B, c'est 20. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Puisque avant l'échange,
On n'a pas encore appelé la fonction. Mais regardez après l'appel de la fonction. Regardez. Vous avez dit 20. Ah non, c'est 10 seulement. Et ici, c'est 20. Vous voyez? Et donc, Monsieur, oui, est-ce que A revient à X? est-ce que A revient à X? C'est cette liaison que je vais expliquer tout de suite. D'accord? Normalement, le X et Y qui sont à l'intérieur de la fonction vont échanger leur valeur à l'intérieur de la fonction. Mais lorsqu'on sort de la fonction, le problème, normalement le X et Y à l'intérieur, dans le corps, l'échange sera effectué. Mais est-ce que lorsqu'on sort de la fonction, les valeurs de A et B sont changées? La question, bien la réponse, non. Comme vous voyez ici, hein, il n'y a pas d'échange. A garde sa valeur et B garde sa valeur. Voyez là, pour l'instant, le problème. Vous avez compris le problème? Pour l'instant. Non, monsieur, j'ai pas compris pourquoi A prendre sa valeur même et B prendre sa valeur même. Voilà, exact. Ah, c'est ça le problème. C'est ça le problème que je dois expliquer pour comprendre pourquoi. Vous voyez? L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal pour vous, n'est-ce pas? Ce que Oui, vous attendez que A prend la valeur 20 et B prend la valeur 10. Alors que ce n'est pas ce qu'on avait attendu. D'accord? Donc je vais expliquer ça pourquoi. Le passage des paramètres A et B de la fonction. Normalement, le problème, c'est dans la mémoire. Pour moi, ces cases-là, c'est la mémoire, s'il vous plaît. C'est la mémoire. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, lorsqu'on fait appel à une fonction? Regardez qu'est-ce qui se passe. Maintenant, les variables A et B, plutôt, excusez-moi, les variables A et B sont créées. Ici, sont créées. Les variables A et B sont créées ici, dans la fonction même. Regardez ici. Ici, les variables A et B sont créées dans la mémoire. A et B existent maintenant dans la mémoire. Tel que A contient 10 et B contient 20. Alors, dans A, je mets 10. Voilà. Et dans B, je mets 20. La valeur 20, tout simplement. Ça, c'est la création normale. Maintenant, A et B se trouvent dans la mémoire. Monsieur, qu'est-ce qu'il se passe au moment de l'appel de la fonction? C'est ce qu'il faut comprendre. Une fois je fais l'appel à la fonction, regardez avec moi l'appel de la fonction. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous la dernière fois. Une fois le compilateur rencontre un appel, il s'arrête ici et il va voyager vers le corps de la fonction. Une fois il voyage vers le corps, il va trouver que la fonction a deux variables locales. X et Y. Voilà ce qui se passe au niveau du compilateur. Au moment de l'appel, la fonction va créer ses propres variables locales. X et Y. Ça, c'est au moment de l'appel de la fonction. Lorsqu'on fait appel à la fonction, comme ici, l'une des premières choses faites par la fonction, c'est qu'il va voyager vers ici pour créer ces deux propres variables locales, X et Y. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va prendre, regardez, au lieu de A, il ne va pas prendre la variable A, non. Seulement, il va prendre cette valeur-là, il va faire une copie de cette valeur 10. Il va la mettre à X. Et donc, dans X, on va avoir 10. Et dans B, la liaison entre B et Y, c'est seulement une copie de la valeur de B. Qu'est-ce qu'elle contient B? Le 20. On va faire une copie. Cette copie, on va la stocker dans Y. Et dans Y, il y a 20. Je ne sais pas ce que vous suivez.
Donc A et B sont deux variables créées avant l'appel de la fonction, se trouvent dans la mémoire avant l'appel de la fonction. Deux espaces mémoire sont déjà créés. Le premier s'appelle A, le deuxième s'appelle B. Le premier contient 10, le deuxième contient 20. Au moment de l'appel de la fonction, on trouve que la fonction a deux paramètres formels. Ce sont des variables locales de la fonction. Il va les créer dans la mémoire indépendamment de A et de B. Ce sont aussi X, Y, ce sont aussi deux espaces mémoire indépendants de A et B. La liaison qui se passe entre ces variables formelles, ça c'est la variable formelle, ça c'est la variable réelle, ça c'est la variable formelle. On fait une copie. Qu'est-ce que ça veut dire copie? Je copie la valeur de A dans X et je copie la valeur de Y, de B dans Y. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a donné à la fonction? Seulement les valeurs de A et B et non pas A et B. Ce qui était passé maintenant à la fonction va travailler sur la valeur 10 et la valeur 20 et non pas sur la variable A et la variable B. Ce n'est pas toute la variable, c'est seulement sa valeur. Et donc, à l'intérieur de la fonction, c'est seulement le XY qui va être échangé et non pas la valeur de A et B. Regardez. Voilà. Ça, c'est la mémoire. Vous savez que la mémoire, c'est un ensemble des cases contiguës. Voilà, A et B sont créés avant le XY. A et B sont créés avant l'appel de la fonction. Et après, au moment de l'appel de la fonction, il y aura deux variables qui seront créées. X et Y, ce sont les paramètres formels de la fonction échange. Regardez, c'est exprès, je les mets indépendants. A et B sont deux variables indépendantes de X et Y. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'appel? Regardez qu'est-ce qui se passe. Les valeurs des paramètres effectifs A et B se recopient, seulement une copie de leurs valeurs. On les met où? Dans les paramètres formels X, Y. Regardez, c'est une copie. Je prends la valeur de A, je le mets dans X. Et donc X va prendre 10. Je prends la valeur de A et B. Et donc le B va prendre la valeur 20. Rien que ça. Alors, A et B vont rester. Ça veut dire que A et B ne sont pas rentrés à la fonction. C'est seulement ils ont donné leur valeur pour rentrer à la fonction. Maintenant, regardez au moment d'exécution, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à la mémoire. A et B vont rester intouchables, non modifiables. Regardez. Et le champ sera passé sur le X et Y. Ça veut dire, voilà le Z. Notre Z, il est là. Premièrement, on va mettre la valeur de X dans Z, ce qui est 10. Après, je mets la valeur de Y dans X, qui est 20. Voilà, X maintenant devient un 20. Et Y devient un 10. Ça veut dire que X et Y, ils ont changé leur valeur. Mais A et B ne sont pas touchés. D'accord? Et donc 1 pour moi, 1 c'est la première instruction, X égale à Z. J'affecte à Z, X. Ça c'est le programme d'échange. J'explique celui-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc le A et B, ce n'est pas le A et B qui ont entré à la fonction, mais qui sont donnés à la fonction. Non, c'est seulement leur valeur, 10 et 20. Alors que A et B, regardez dans la mémoire, ne subissent aucune modification. Et l'échange, c'est seulement entre le X et Y. C'est pas ce que vous avez compris un peu. Un peu. Oui, monsieur. Voilà, donc c'est pour cela que le A et B ne sont pas touchés. C'est ce que je viens de dire. Si vous avez compris comment l'appel se passe, c'est que la fonction va créer ses propres variables X et Y. Après, il prend la copie, et non pas A et B, seulement la copie, et il laisse les variables A et B tranquilles. Et donc, l'échange ne sera pas subi à A et B, mais seulement sera subi sur le X et Y. C'est pour cela que j'écris ici,
seules les valeurs des paramètres formels, x et y, qui s'échangent. Je suis d'accord. À l'intérieur de la fonction, il y a un échange, mais seulement entre x et y, seulement. Les paramètres effectifs a et b ne subissent aucune modification. Ne subissent aucune modification. Voilà, ils sont là. Voilà le traitement de la fonction, mais a et b vont garder leur valeur. Ce passage-là est dit le passage par valeur. Comme le nom dit, ça veut dire que c'est seulement on passe la valeur de A. Seulement on passe la valeur de B. Et non pas la variable toute entière. Vous avez compris? C'est compris? Oui, monsieur. Est-ce que c'est compris pourquoi maintenant on n'a pas eu le changement des valeurs de A et B? Oui. Ce passage-là est appelé le passage par valeur. Le passage par valeur. Voilà. Donc maintenant, regardez, la fonction ne peut pas changer les variables A et B. Il n'a pas le droit. Attention, même si à l'intérieur vous avez fait quelque chose de modification, le A et B ne subissent pas cette modification. C'est comme la fonction, comme je peux dire cette phrase, c'est comme la fonction peut lire le contenu de variable A et B, mais elle ne peut pas modifier la variable A et B. C'est ce qu'on appelle la lecture seule. Tu peux utiliser, plutôt, tu peux lire, mais tu ne peux pas écrire. Tu peux lire, ça veut dire tu peux prendre ce qu'elle contient, oui, et tu travailles avec, mais tu ne peux pas le modifier. Tu ne peux pas écrire. C'est ça en fait. Si on veut maintenant une fonction, on ne veut pas qu'elle change les valeurs des paramètres réels, il faut utiliser le passage par valeur. Il faut utiliser le passage par valeur. Maintenant, Monsieur, je passe. Monsieur, Pardon? à la fin du fonction, on retourne quelle valeur, monsieur? Ici, Oui, oui, ici, vous parlez de la fonction échange. On ne oui, retourne monsieur. rien. Est-ce que vous vous rappelez lorsque j'expliquais void? Oui, monsieur. J'avais dit, lorsque vous avez un type void, la fonction ne retourne rien. Et vous avez deux choix. Ou bien de mettre retourne point virgule, ou bien de ne mettre rien. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez. Toujours une fonction de type void, normalement, elle ne retourne rien. Puisque void, autre type, en fait, c'est différent d'autres types. Ce n'est pas un int, ce n'est pas un char, ce n'est pas un double, ce n'est pas. Mais lorsqu'il est void, rappelez-vous que j'avais dit c'est équivalent à ce qu'on appelle une procédure. Et la procédure en algorithmique, c'est, je peux dire entre parenthèses, c'est une fonction qui ne retourne aucune valeur, n'a pas de résultat à retourner. Seulement, c'est un traitement à faire, mais qui ne demande pas de nous renvoyer le résultat, tout simplement. Ici, je veux seulement échanger les variables x, les valeurs de x et y, ici, point final. J'aurai besoin d'aucune valeur à retourner. C'est pour cela que je mets ici le type void. C'est parce que j'ai répondu à votre question, j'espère. Oui, monsieur, merci. Voilà. Maintenant, je passe maintenant au passage des paramètres par référence. Ça va? Vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Voilà. Donc maintenant, je passe à ce qu'on appelle le passage des paramètres par référence. Ici, vous voyez devant vous, le programme s'est un peu échangé par rapport au précédent. Il y a quelque chose ici, il y a un symbole.
Pour l'instant, je vais l'appeler symbole. D'abord, avant, monsieur, d'expliquer le passage des paramètres par référence, je dois nous expliquer d'abord c'est quoi une référence. C'est quoi? Pour qu'on puisse comprendre la référence. Très bien. C'est ce que je vais faire. Je vais faire d'abord vous faire comprendre c'est quoi une référence. C'est très simple, la référence. La référence est un synonyme d'une autre variable. Bah, tout simplement. Vous avez une variable, elle est là, qui s'appelle A. Contient 10, je suppose. Cette variable-là, je peux le référencier par un autre nom. Ça veut dire, ça c'est un espace mémoire dans la mémoire, d'accord, qui a une adresse et qui a un nom A. Cette variable-là, je peux lui donner un autre nom, qui est par exemple, c'est pas, B. Alors, la variable, il a comme nom A. D'accord? Je lui donne un autre nom, synonyme. C'est pour cela que j'appelle la référence un synonyme. Et donc maintenant, A et B sont références à même espace mémoire. Maintenant, c'est comme j'utilise A, c'est comme j'utilise B. Parce que A et B sont le même nom à un espace mémoire, tout simplement. Avant, c'était la variable A, mais parfois, j'aurais besoin de donner un autre nom, un autre identificateur à cet espace. Maintenant, cet espace, il a un nom qui est A. Je vais lui donner un autre. Je vais lui donner un autre qui est B. Et voilà, ce B-là s'appelle référence. Une référence de la variable A. Qu'est-ce que ça veut dire référence? Ça veut dire que si A contrôle ou bien manipule un espace mémoire, celui-là, le B manipule le même espace mémoire. C'est-à-dire que A et B sont références, d'accord, au même espace mémoire. Et B maintenant s'appelle une référence de A. Bref, tout simplement, c'est seulement donner un nom, un autre nom à votre variable, tout simplement. C'est ça ce que ça veut dire, une référence. Une référence est un synonyme. Ça veut dire que c'est un nom, c'est un autre nom, si vous voulez, mais qui a comme lien au même espace mémoire. Est un synonyme alias d'une autre variable. On peut faire référence à la même variable. Qu'est-ce que ça veut dire la même variable? La même espace mémoire avec plusieurs identificateurs différents. C'est ce que je viens de dire ici. C'est pas seulement B. Je peux donner un autre C. Je peux donner un autre D. A et B et C et D sont des noms ou bien font référence au même espace mémoire, aux mêmes adresses. C'est-à-dire, si j'ai fait un changement VSC, automatiquement sera fait automatiquement par les 4 variables. Pourquoi? Parce que travaille sur le même espace mémoire. Ça, c'est l'espace mémoire qui contient 10. Si je fais comme ça, c'est égal à 3. Si je fais comme ça, c'est égal à 3. Maintenant, l'espace mémoire va avoir une valeur qui est quoi? Qui est 3. Voilà. Maintenant, si je te dis, qu'est-ce qu'il contient D? Je te dis D contient 3. Qu'est-ce qu'il contient B? Je te dis B contient 3. Qu'est-ce qu'il contient A? Je te dis A contient 3. C'est à partir de C, automatiquement, je peux changer les quadrats. Pourquoi? Parce que toutes ces variables font partie ou bien font référence au même espace mémoire. On les appelle le C et le D et le B, on les appelle les références de la variable A. On les appelle les références de la variable A. Vous avez compris? J'espère. C'est clair pour vous? La référence. Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Donc maintenant, la référence,
est déclaré. Maintenant, comment on le déclare au niveau de C++? On a compris qu'est-ce que ça veut dire. Mais comment on le déclare? Si je te dis déclare-moi une référence maintenant de la variable A, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser un symbole qui s'appelle une esperluette. On l'appelle souvent le et commercial. Pour signifier quoi? Dans C++, pour exprimer une référence, vous utilisez une esperluette qui est là. Entre le type et le nom de la variable. Regardez la syntaxe. Je mets le type, je mets le et commercial, l'esperluette, le nom de nouveau identificateur égale un nom. Attention, en C++, s'il vous plaît. Toujours, lorsque vous voulez déclarer une référence, doit être initialisée sur place. C'est obligatoire comme une constante. C'est déjà dit, hein? Comme une constante, une référence doit être initialisée dès sa déclaration. Regardez avec moi, je reviens à l'exemple qu'on a ici. Celui-là, A et B. Je reviens à celui-là. Maintenant, je vais déclarer, pour ne pas vous tromper, je vais effacer tout ça. Je recommence au début. Je mets ma variable ici, plutôt. Monsieur, Voilà la variable. Oui. comment différencier entre l'esperluette et l'end? Oui, attention. C'est en fait le contexte d'utilisation. En différenciant entre les deux, en fait, vous, je sais très bien que le end, c'est pas un seul et, c'est pas un seul et comme ça. C'est pas comme ça. Mais c'est deux. Tu te rappelles? C'est deux, c'est pas une. Mais normalement, il y a un autre symbole qu'on n'a pas encore vu. On peut l'utiliser seul. Ça s'appelle le end logique. Ça s'appelle le end bit à bit. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on a vu celui-là. C'est le 2 esperluettes. D'accord? 2 esperluettes, non pas une. Même votre question est une très bonne question. Toujours le C++, regarde le contexte sur lequel tu as utilisé le et. D'accord? Tu as deux expressions logiques, tu as un if, par exemple, et tu as fait le and. D'accord? Tu as fait le and. Et donc, ici, il va comprendre c'est un and. Mais s'il s'agit d'une déclaration comme celle-là, excuse-moi, donc il n'y a pas de souci ici, s'il vous plaît. Si vous utilisez l'esperluette ici, regardez le contexte, c'est une déclaration. Ce n'est pas une expression logique. Le end que tu as dit tout à l'heure, c'est utilisé dans des expressions logiques, dans les conditions, peut-être dans les répétitions, mais non pas dans des déclarations. En plus, ici, on a utilisé une seule esperluette. Mais dans le end, c'est deux esperluettes contiguës, l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à votre question. Mais il n'y a pas de souci dans ce côté, s'il vous plaît. Très bien, donc je reviens là, s'il vous plaît. Donc je fasse ça. J'aurai ma variable maintenant A. Dedans, il y a, je ne sais pas, il y a 20, il y a 10, il y a 20, je ne sais pas. Et je mets sa référence B. Le B maintenant, c'est une référence. Comment on le déclare ça? Pour dire ça en C++, voilà ce qu'on fait. Je suppose que le A, c'est une variable du type int. Je déclare int, par exemple, A, je le mets dedans, 20, point virgule. Maintenant, je veux que B soit une référence de A. Comment je le fais? D'abord, la référence doit être de même type que A. D'accord? Et pour dire ça, regardez ce que j'ai fait. Je mets le et commercial premièrement. Je mets le nom de la référence. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Veut dire que B, et je mets égal à A. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Veut dire tout simplement que B, c'est une référence de A. Si je fais par exemple B, je mets dans B 3, d'accord? Attention, regardez. J'ai pas fait A égale à 3. J'ai pas fait A reçoit 3. Non, je fais B. Mais, même si cette valeur-là va être changée. Cette valeur, je vais trouver là-dedans
un 3. Pourquoi? Parce que maintenant, B, c'est bon. C'est comme je peux manipuler une variable via un autre nom. Ça, ça veut dire la notion de référence. Et regardez pour le déclarer, s'il vous plaît, je mets un « in » commercial ici. Je mets l'esperluette devant la variable B. D'accord? Alors, lorsqu'on utilise le N, mademoiselle, on l'utilise dans les expressions logiques, dans les conditions. Cette condition et cette condition. Le contexte est tout à fait différent. D'accord? Donc, ça dépend de... Même si ici, cette « et » commercial devant une variable, on verra que ça nous permet de récupérer en plus. Ici, signifie une référence. Mais lorsqu'on le met tout court comme ça, en C++, ça nous permet de récupérer l'adresse de la variable B. Donc, ça dépend du contexte d'utilisation. D'accord? On peut utiliser plusieurs symboles, d'accord, dans C++, mais selon le contexte, peut changer sa signification. D'accord? Même étoile. On verra même étoile, ça signifie étoile. Normalement, pour nous, ça signifiait le foie. Mais dans un autre contexte, peut signifier autre chose. Je ne sais pas, est-ce que, mademoiselle, tu as saisi l'idée de e-commercial? D'accord. Maintenant, regardez avec moi l'exemple. Regardez avec moi l'exemple. Vous avez int n égale à 33. Je dois schématiser ça pour bien comprendre. Tout d'abord, j'ai une variable n qui contient 33. Non, je dois faire un espace un peu grand puisqu'il y aura des changements. Voilà, je dois faire un grand espace comme ça. Le n qui contient 33. Voilà. Et puis, je déclare maintenant un espace qui contient 33. Regardez. Int R. Je mets un « et » commercial devant R. R, c'est une référence de n. R est une référence à n. Est une référence à n. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au niveau d'illustration, c'est que si n est le nom de cet espace mémoire, ou si le R. N et R sont deux identificateurs, sont deux noms, sont deux identificateurs au même espace mémoire. C'est ce que ça veut dire. Donc, petit à petit. Ensuite, cout, c'est pour afficher la valeur de n et la valeur de r. Regardez, n c'est une variable, j'affiche sa valeur. R c'est une variable, mais c'est une référence à la variable n. R c'est une variable, mais je mets le symbole pour dire que c'est une référence à n. Regardez que j'ai initialisé R sur place. Au moment de la déclaration, obligatoirement, comme les constantes, lorsqu'on fait const double A, je dois affecter la constante sur place. C'est exactement. Et donc, si j'affiche N et R, qu'est-ce qu'il va afficher? Tout simplement, il va m'afficher les deux. Que ce soit R, si j'ai fait l'affichage sur l'écran, je vais avoir un 33 pour R et un 33 pour N, pour l'affichage. Il va m'afficher les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce que R et N sont deux noms au même espace mémoire. Après, ici je décrémente N. Je décrémente N. Regardez le commentaire. N vaut 32 et aussi R vaut 32. Bah, c'est simple maintenant. Moi, je fais une décrémentation à N. N moins moins. Ça veut dire que je retranche un 1 de N. Ça veut dire que ici, je ne veux pas avoir ici le 33, mais seulement je vais avoir le 32. Si le N est changé, automatiquement R est changé. Automatiquement. Si le R est changé, automatiquement le N est changé. Puisque seulement ce sont des noms. Mais les changements faits au niveau de l'espace mémoire. Voilà. La suite, cout N R, je vais afficher 32 pour les deux variables. Maintenant, regardez avec moi. R étoile égale 2. Qu'est-ce que ça veut dire R étoile 2? Qu'est-ce que veut dire cette écriture-là? R étoile égale à 2. Cette écriture est équivalente C++ à quoi, si vous vous rappelez? C'est équivalent à R
égale à R étoile 2. Ça veut dire, je prends R, qu'est-ce qu'il contient R? 32, c'est bon. Je le multiplie par 2, ça fait 64, et je l'affecte à R. R, c'est cet espace. Ça veut dire que je dois effacer ça, et je mets dans R quoi? Je mets dans R la valeur 64. Maintenant, quelle est la valeur de N? 64. Quelle est la valeur de R? 64. C'est ça la notion de référence. Regardez, R vaut 64. Et aussi N vaut 64. Ah, pareil. Maintenant, regardez l'affichage, on va afficher les mêmes valeurs. Regardez avec moi la dernière ligne. See out. Le et commercial, tu regardes, mademoiselle. Ça, c'est un autre contexte maintenant. C'est pas dans la déclaration comme ici. Non, ça c'est un contexte. Mais ici, c'est un autre contexte. Ici, j'affiche quoi? Le et commercial N. Et je fais le et commercial R. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsque je fais comme ça, c'est pour récupérer l'adresse de N. Ou bien l'adresse de l'espace mémoire. Identifié par N. Ici, pour afficher l'adresse de R, d'accord, de l'espace mémoire identifié par R. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir les mêmes adresses. Pourquoi? Parce que ils font référence au même espace. Donc rappelez-vous ici, s'il vous plaît, je reviens à la question de votre camarade. Comment on peut différencier entre ce et là et le end, l'esperluette? Donc toujours, ça dépend du contexte. Ici maintenant, si je mets le i comme ça, n, ça va me renvoyer, d'accord, l'adresse de n, l'adresse de la variable n. Généralement, c'est un entier, un très long entier, écrit en hexadécimal. C'est l'adresse physique au niveau d'ordinateur, de la mémoire interne de l'ordinateur. Et donc, pour récupérer l'adresse d'une variable, on met comme ça, tout court. D'accord? Et ici, puisque R et N, puisque R est une référence de N, l'esperluette N et l'esperluette R vont nous renvoyer la même adresse mémoire. La même adresse mémoire. D'accord? J'espère que vous avez compris, en fait, le concept de référence, puisque c'est très important. Monsieur, Oui. pour le premier c'est out, on peut afficher un seul valeur puisque R et N sont égaux. Oui, exact. Puisque N et R ont la même valeur. Mais ici, j'explique, c'est pour vous convaincre. Je dois afficher les deux valeurs pour vous dire, bon voilà, le N, vous voyez, contient 33. Le R, regardez qu'est-ce qu'il contient, 33. J'ai compris. Mais lorsque, voilà, tu maîtrises les choses, il suffit d'afficher une seule valeur. J'ai compris. Ça veut dire que Oui. c'est exprès pour moi d'afficher les deux valeurs. C'est exprès. C'est pour vous convaincre que R et N font référence au même espace mémoire. C'est bon. D'accord. Voilà. Pareil ici. Le R et N ont la même valeur. Mais je les affiche pour dire que tout changement fait sur N sera fait automatiquement sur R. Ici, pareil, j'affiche N et R pour vous dire tout changement fait sur R sera affecté sur N. Automatiquement. Je sais pas, est-ce qu'on aura le temps pour faire ça au niveau de programmation, ça sera bien. D'accord? Je reviens si on nous reste de temps pour faire ça. Pour faire ces programmes. D'accord? C'est bon? Bien. Maintenant, je reviens au passage par référence. Puisque maintenant on a compris c'est quoi une référence, ben maintenant c'est très simple à comprendre le passage. Je reviens maintenant au programme initial qui est là. Le programme pour échanger les valeurs par référence. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas comme le premier. Je laisse X, Y comme ça. Non. Ici, j'ajoute un symbole l'esperluette. Le I. L'esperluette X, l'esperluette Y. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passage-là?
veut dire que tout simplement que le passage, cette fois-ci, sera par référence. J'expliquerai, vous allez comprendre. Maintenant, regardez avec moi, il n'y a rien qui est changé ici à l'intérieur du corps de la fonction. Rien. Sauf que les paramètres, j'ajoute un esperluette ici. Ici et ici. Pour dire tout simplement que le passage doit être fait par référence et non pas par valeur. Et maintenant, c'est le même programme. A égale à 10, B égale à 20. Si out, avant échange, tu affiches A et B. Je fais l'échange, paramètre effectif. Je fais si out après l'échange. C'est le même programme. Mais regardez le résultat. C'est le même programme, mais regardez le résultat. A égale à 10, B égale à 20. Mais après l'échange, A égale à 20 et non pas 10. Et B égale à 10, ça veut dire qu'il y a un échange au niveau des variables A et B. Ça veut dire que la fonction, cette fois-ci, arrive à modifier les variables A et les variables B. C'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi? On va le comprendre tout de suite. On va le comprendre tout de suite. Maintenant, je fais la même chose. Je fais la même chose ici. Voilà. C'est que je dois créer les deux variables A et B. Ça, c'est avant l'appel de la fonction, il n'y a rien. Avant l'appel, c'est que dans A, il y a 10. Dans B, il y a 20. Voilà. Ça, c'est avant l'appel de la fonction. Et ça, ce sont les paramètres réels. Ils sont là. Je suis là maintenant. Je suis là. Très bien. Maintenant, lorsque j'affiche les deux valeurs, je vais trouver 10 et 20. C'est le cas ici. 10 et 20. Maintenant, je vais expliquer pourquoi 20 et 10. Pourquoi les change. Au moment de l'appel de la fonction, cette fois-ci, on ne va pas créer des espaces mémoire pour X et Y et faire la copie. Non, parce que maintenant, le X et Y, ils sont là. Mais ils ne vont pas être créer un nouveau espace mémoire pour X et un nouveau espace mémoire pour Y. Non, le X va être tout simplement une référence de A. Et Y, il va être une référence de B. Au moment de l'appel, lorsqu'il rencontre l'esperluette X, ça veut dire que c'est comme on a fait comme ça. Je parle au moment de l'appel. C'est comme si ça qui se passe. X égale à A. Et ici, Y égale à B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, A et X, ou bien X devient une référence de A. Ça veut dire que A et X font référence au même espace mémoire qui est celui-là. Au moment de l'appel, je parle. C'est comme on fait ça. Ça veut dire que Y devient une référence de B. Et donc Y et B font référence au même espace mémoire qui est 20. Tout simplement. C'est ce qui se passe au moment de l'appel. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est que tout changement qui est fait sur X et Y va être fait ou bien va être effectué définitivement sur le 10, sur le A et le B. Pourquoi? Parce que X et Y sont des références de A et B. Normalement, nous, on va travailler sur le X et Y à l'intérieur de la fonction, ici. Mais attention, je sais bien que X c'est une référence de A et Y c'est une référence de B. Tout changement fait sur X sera fait ou bien sera affecté sur A. Tout changement fait sur Y sera affecté sur B. C'est pour cela que les valeurs de A et B seront changées même après l'appel de la fonction. Même après l'appel de la fonction, il y aura un changement. D'accord? Donc, le passage par référence, tout simplement, ça nous permet de changer les valeurs des paramètres réels entrés à la fonction. C'est comme vraiment maintenant on rentre ou bien on passe à la fonction vraiment les variables réelles.
Exactement. Ça veut dire, c'est le vrai espace mémoire qu'on fait donner à la fonction. D'accord? Ben, c'est exactement ce que vous allez comprendre ici. Regardez avec moi, s'il vous plaît. Dans ce cas, la fonction agit directement sur les variables A et B. Pourquoi? Parce que c'est même espace mémoire et pas sur les valeurs. Regardez. Ici, je n'ai pas créé un espace mémoire pour X et je n'ai pas créé un espace mémoire pour Y. Ah non. Tout simplement, au moment de l'appel, voilà ce qui se passe. Le X sera une référence de A. Le Y sera une référence de B. Ça veut dire, c'est comme on a donné à B un autre nom, qui est Y. C'est comme on a donné à A un autre nom, qui est X. Nous, on sait très bien que la fonction va travailler sur le X et Y. C'est comme elle a travaillé sur A et B. Et par conséquent, toute modification faite sur le X et Y, ça va être effectué aussi sur le A et le B. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit de même espace mémoire. Voilà. Regardez, c'est pareil. Maintenant, au moment d'exécution, toutes les modifications des variables X et Y dans la fonction seront effectuées sur les espaces mémoire des variables A et B. Donc, on change aussi leur valeur de manière définitive. Bah, voilà. A Monsieur, et X, oui. dans l'autre cas, même si on fait des cases de X et Y, ils sont juste recopiés. Donc, ce sont égaux. Comment? Dans l'autre cas, même si on fait des cases pour X et Y, on fait juste Dans le- recopier les valeurs A et B. Tu parles de quel cas? Le premier cas, Par valeur? oui, Passage par valeur? Oui, oui. tu reprends la question maintenant? Même si... euh, Je reviens à l'exemple 1, celui-là. Celui-là, tu parles de cet exemple. C'est oui. ça? Je parle de celui-là. Quel est le problème ici? Ici, on Non, a créé des espaces. oui, X et Y. Oui, Et ils ont la même valeur de A et B. Donc, on oui, juste recopié les valeurs. oui, Pourquoi? on a recopié seulement les valeurs. C'est comme ça se passe au niveau du passage des valeurs. Ça, c'est une définition. Donc, ici, on Pourquoi je te dis X, ça, c'est une définition? Parce que tu m'as dit pourquoi. Non, c'est défini comme ça. Le passage par valeur, toujours on passe les copies des variables réelles aux variables formelles. Ça, c'est une définition. pourquoi on n'applique pas les relations de X et Y? Multiplication ou bien l'échange. Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que tu A veux et faire B, sur... A et B, elles restent constantes ici. Et il reste non modifiable. On n'a pas le Non, droit de les oui, modifier. Bon. oui, même si X et Y sont égaux à A et B dans le premier, Il ne faut dans le pas mémoire. comprendre, mademoiselle, il ne faut pas comprendre l'égalité. C'est comme les maths. Même si A et B sont égaux. Non, il faut comprendre que X et Y, ce sont deux espaces mémoire physiques. Au niveau de la physique, il y a deux espaces mémoire indépendants des deux autres. Mais seulement, au lieu de dire égaux, il faut dire qu'ils stockent pour l'instant les mêmes valeurs. Ah oui, C'est bon. d'accord. Ils stockent les mêmes valeurs pour l'instant. D'accord? Après, lorsqu'on a fait la copie des deux valeurs, nous, on va travailler sur les espaces mémoire qui sont créés pour X et Y. Alors, les espaces qui sont créés pour le AB, on ne les touche pas. Tu vois? Oui. C'est pour cela que lorsqu'on sort de la fonction, on va trouver que A et B en gardent leur valeur. Parce que leurs espaces mémoire ne sont pas modifiés. On n'a pas travaillé sur leur espace mémoire. On a travaillé sur seulement les valeurs stockées dans leur espace mémoire. Tu vois? Oui. C'est pas... Ici, non. On a travaillé sur les espaces mémoire en utilisant les références. Ça, c'est un espace mémoire de B, oui. Mais je te dis tout à l'heure que si tu veux donner un autre nom
D'accord? À un même espace mémoire, tu peux, en utilisant les références. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de l'appel par passage par référence? C'est que le B, c'est quoi B? C'est le paramètre réel. C'est quoi Y? C'est le paramètre formel qui se figure dans la fonction, dans la définition de la fonction. Et donc, quelle est la relation? Automatiquement, lorsqu'on fait appel, le Y va être une référence de B. Le X va être une référence de A. Et donc, c'est fini. Le X et le A font référence au même espace. Le B et le Y font référence au même espace. Tout changement fait sur le Y va être fait sur le B. Tout changement fait sur le X va être fait sur le A. C'est clair, je crois. Oui. Maintenant, il y aura le changement. Oui, je suis d'accord. À l'intérieur de la fonction, on va travailler sur le X, Y. Mais c'est comme on a travaillé sur le A et B. C'est comme on a travaillé exactement. Maintenant, c'est comme on passe vraiment la variable A. C'est pas sa valeur. C'est comme on passe la variable A. C'est pour cela que vous voyez l'échange ici. On prend le X, on le met dans 10. Mais qui dit X maintenant? Dit A. Après, je prends Y, je l'affecte à X. Maintenant, qui dit Y, c'est des B. Et qui dit X, dit A. Puisque c'est le même espace mémoire. Tout simplement. Ce qu'on peut déduire, c'est que maintenant, lorsqu'on fait le passage par référence à une fonction, cette fonction peut modifier les variables. Pour modifier, qu'est-ce que je veux dire que peut modifier? Regardez, A10, B20. Mais lorsque je fais l'appel à A et B, j'arrive à modifier. J'arrive à modifier A et j'arrive à modifier B. A avant la fonction stock indice. Mais lorsque je sors après la fonction, je veux trouver un 20 dans A. Avant l'appel de la fonction, il y a un 20. Mais après l'appel de la fonction, je vais trouver un 10. Donc je peux modifier les valeurs ou bien les variables A et B à partir de passage par référence. C'est clair? C'est bon. Donc maintenant, je ne veux pas continuer l'autre passage. Je lui laisse pour la séance prochaine. Maintenant, regardez avec moi, je vais faire le programme pour bien comprendre. Je vais essayer de faire le programme. Mais en espérant que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, en attendant, maintenant, il nous reste le passage par adresse. Donc, rappelez-vous, il y a le passage par valeur, il y a le passage par référence en C++, et il y a le passage par adresse. Le passage par adresse, maintenant, au lieu de passer les valeurs, on va passer les adresses. Quelle adresse, monsieur? L'adresse des variables. Rappelez-vous, on avait dit qu'une variable est caractérisée presque par 4 caractéristiques. Par son nom, par sa valeur, par aussi son type, et finalement par son adresse. D'accord? Par son adresse. Mais ici, pour vous expliquer d'abord l'adresse, ou bien le passage par adresse, je dois vous expliquer comme les références, c'est quoi ce qu'on appelle un pointeur. Je dois vous expliquer c'est quoi un pointeur. Donc, ici, vous suivez avec moi. Je vais faire un exemple avec le passage par valeur et le passage par adresse. Vous suivez, je crois, le programme. Vous le voyez très bien. AUStream. Oui. Voilà. AUStream. Et puis, je fais quoi ici? Ici, namespace. Space, std. Ici, j'ai fait un espace que je ne dois pas faire ici. Et puis le int
Avant la fonction main, je dois déclarer ma fonction échange, qui est du type void, et je fais échange, mais int x, virgule, int y. Je fais ça, c'est la déclaration de la fonction. Ça, c'est la déclaration de la fonction. Maintenant, je fais un int a égale à 10, virgule, un b égale à 20. Là, c'est exactement la même chose. Si je fais un affichage pour dire, voilà, c'est out, les deux chevrons, pour dire avant. Moi, je fais juste avant pour gagner le temps. J'affiche la valeur de A. Ou bien, voilà, je fais comme ça. A égale. Voilà. Ici, j'affiche le A. Ici, je fais un espace et j'affiche B égale. Je ferme les double cotes et puis j'affiche B. Je fais end line pour avoir un retour à la ligne. Voilà, point virgule. Parce que j'aurais besoin. Maintenant, je fais l'appel à la fonction. Je fais échange, je fais l'appel. Maintenant, je fais l'appel. De quoi? De A, virgule B. Point virgule. Et finalement, je reprends. Je fais ici après. A et B, tout simplement. Maintenant, je fais retourne 0. Chose classique dont maintenant on sait plus. Ce qui m'intéresse, c'est l'appel. Maintenant, je dois définir la fonction. Le corps de la fonction n'est pas encore défini. Pour définir le corps, on reprend le prototype tel qu'il est, comme ça. Je supprime le point virgule et je mets les accolades. Qu'est-ce qu'il fait? Je déclare un auxiliaire Z qui va m'aider, le troisième verbe. Je mets dedans X. Pourquoi je mets dedans X? Parce que X, je vais l'écraser maintenant avec Y. Et je ne dois pas perdre la valeur de X. Donc c'est comme je cache, je sauvegarde la valeur de X dans Z. Maintenant, sera écrasé, c'est pas grave. S'il est écrasé, ça ne m'intéresse pas, puisque je sais que je le stocke, je le mets dans Z. Et puis, dans Y, je vais mettre la valeur stockée de X qui est dans Z. Voilà. Maintenant, je peux faire un retourne ici, comme ça, point virgule, mais je peux l'omettre carrément. Donc, j'ai le choix. Voilà la fonction. Ça, c'est quel passage à votre avis? Ça, c'est le passage par valeur. Ça s'appelle le passage par valeur. J'ai rien mis ici. Donc, toujours lorsque tu n'as rien mis ici, j'ai pas mis ici les perluettes, j'ai rien. Et donc ici, c'est le passage par valeur. C'est le passage par valeur. Donc, on compile. Monsieur, Oui. pourquoi vous écrivez void et return 0? Où ça? Au premier, puisque void Si. ne retourne aucune valeur. Oui, mais ça, c'est void, ça concerne la fonction échange. Tu vois? Mais ce int, c'est la fonction même qui est principale. Le type de retour, c'est int. Tu as fait attention ici? Ce void-là, ça ne concerne pas la fonction échange, la fonction main. Moi, j'ai fait retour en 0 parce que la fonction main, le type de retour, c'est int. Tu as fait attention. Mais ici, c'est le prototype de la fonction échange. On avait dit la dernière fois, avant d'utiliser une fonction, il faut la déclarer avant. Ça, c'est la déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire déclarer une fonction? C'est définir son prototype. Le prototype, c'est void, échange, int. Regardez avec moi ici. Qu'est-ce que je mets ici? Par contre, ce retour en 0, ça concerne la fonction main et non pas la fonction échange. C'est bon, mademoiselle? C'est bon? Oui, oui. Oui, d'accord. Donc ce int-là, ça ne concerne pas échange, mais ça concerne le main. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas d'erreur, s'il vous plaît. Donc je compile. Regardez, qu'est-ce que vous avez? Avant, A à quoi est égal? 10. B égale
à 20. Après, A à quoi est égal? 10. B égale à 20. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est le passage par valeur. Ça, c'est le passage par valeur. C'est bon? Vous avez compris ça, s'il vous plaît? Oui. Vous avez compris? Ça, c'est le passage par valeur. Maintenant, le passage par référence. Maintenant, le passage par référence. On a dit, pour faire le passage par référence, obligatoirement, on doit ajouter une esperluette devant les paramètres. C'est un et commercial. Mais attention, on avait dit que le prototype doit être le même au moment de la définition. Ici aussi, je dois mettre l'esperluette. Pour dire quoi, mademoiselle, monsieur? Pour dire quoi? Pour dire qu'au moment de l'appel, je veux passer les paramètres par référence. Ils n'ont pas par valeur. Ils n'ont pas par valeur. Je recompile. Je recompile ma fonction, ou bien mon programme tout entier. J'attends la fin de la compilation. Et puis, je veux réexécuter mon programme. Et vous allez voir qu'il y a vraiment un échange. Il y a vraiment un échange. Donc, toujours j'attends. J'attends, peut-être, il va me dire qu'il y a une erreur, il va me dire que je ne sais pas. C'est un peu lourd, hein? Très bien, donc en attendant celui-là, je vais préparer un autre programme, d'accord, pour vous expliquer ça. Je crois que c'est l'heure. On doit s'arrêter. Mais j'attends seulement l'exécution de ce programme-là, ou bien la compilation. J'arrête là. Je veux remercier. J'espère que petit à petit, vous comprenez en fait la notion de fonction en C++. Et peut-être pour la séance prochaine, je reprends tous ces exemples-là pour bien comprendre et bien saisir en fait c'est quoi un passage par valeur, c'est quoi un passage par valeur, c'est quoi un passage par, c'est quoi une référence, c'est quoi une adresse et c'est quoi le passage par adresse. Voilà, merci à vous. Merci, monsieur.